Donc, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, de ce qu'il nous a encore accordé, la vie, le mouvement et l'être, et ce qu'il nous a tous disposés afin que nous puissions encore nous exhorter autour de sa parole. Donc, nous continuons notre enseignement sur les 41 campements d'Israël. Ouais. Et nous sommes en train de voir la 41 campements d'Israël et la marche de l'Église. Donc, ces choses doivent trouver leur accomplissement dans l'Église, comme je vous l'ai dit hier par la grâce du Seigneur. Alors, nous avions commencé à entamer Exode 15. Exode 14 plutôt, veuillez m'excuser, où nous avons vu que les Égyptiens qui les poursuivirent, c'est là que je suis au verset 25, il dit « Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors « Fouillons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Ouais, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer à l'approche du matin. La mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Ok? Donc l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi. Ouais. Par quelle main puissante l'Éternel avait agi. Donc, contre les Égyptiens. Donc, hormis les prodiges qui avaient été déjà accomplis en Égypte face à Pharaon, nous voyons encore un autre prodige que l'Éternel a fait. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Les Israélites maintenant chantent un cantique à l'Éternel. Donc, autrement, ils commencent à louer l'Éternel. Ouais, parce que nous avons dit que par l'adoration, nous disons ce que Dieu est. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est redoutable. Donc là, du fait que Dieu a accompli encore un prodige, il commence à louer. Mais en Égypte, il ne pouvait pas louer. C'est pourquoi nous avons tendance à dire que lorsque quelqu'un est esclave, ou bien dans une terre étrangère, il ne peut pas louer Dieu. C'est ce qu'Israël dit lorsque ils étaient sous l'emprise de leur bourreau. Je suis dans le livre de Psaume qui parle de cela. Laissons un doigt dans Exode. Allons rapidement dans le livre de Psaume, où ils font mention du fait que nous ne pouvons pas louer dans une terre étrangère. Vous voyez? Donc, Psaume 137, je prends le verset 1, l'Écriture nous dit « Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? » Ouais, donc ici, on comprend que quand tu es sur un sol étranger, bien dans une terre étrangère, du moins là, nous prenons cela par rapport à l'Égypte et à la délivrance que Dieu a opérée sur auprès des Israélites afin qu'ils soient délivrés de la main ou bien de la puissance ou de l'emprise du Pharaon, il était difficile de pouvoir louer en Égypte. Quand tu es esclave, il est difficile. Quand tu es encore esclave des passions, quand tu es encore esclave de ta propre personne, ouais, quand tu es encore esclave de la chair, il est difficile que tu puisses entonner un cantique à l'Éternel. Ouais. Donc ici, on comprend que c'est seulement
quand ils ont été délivrés, que par la suite, il y a des louanges qui sont adressées à l'Éternel. Et il dit quoi? Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Vous comprenez? L'Éternel est ma force. Ok? Et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Et le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. Ok, là on l'adore. L'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Son équipage d'élite ont été submergés par la mer des gens. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi par la grandeur de ta majesté. Tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Vous voyez, qui se dressait? En fait, Pharaon se dressait contre Israël, mais ici, l'Écriture dit que tu renverses ceux qui se dressent contre toi, parce que la part de l'Éternel, c'est Israël. Or, quand tu t'en prends à un enfant de Dieu, tu t'en prends à Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Ouais, c'est-à-dire que quand même Zacharie nous dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. C'est-à-dire que Dieu, sa part, c'est son peuple. Okay? C'est son peuple. Ouais. Il dit, tu déchaînes l'ardeur de ta colère, elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une masse. Les flots se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ouais. Je poursuivrai, premièrement, j'atteindrai et je partagerai le butin. Je m'en répéterai, je tirerai l'épée, ma main s'en emparera. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts et ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange? Opérant des miracles, tu as étendu ta droite et la terre les a engloutis. Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Ouais, donc, ici, il est très important de comprendre que lorsque Dieu a commencé une œuvre, il doit l'achever. C'est-à-dire que si Dieu t'appelle à le servir, il doit réduire en fait tes adversaires c'est-à-dire il doit réduire tes adversaires à rien. C'est-à-dire tes adversaires qui dominaient, qui gouvernaient sur toi, doivent tomber. Parce que la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par cette chemin. Ça, ce sont des promesses qui sont liées à la vie des enfants de Dieu. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, quand Dieu a commencé une œuvre, il doit l'achever. Voilà pourquoi ne soyez sans crainte, soyez sans crainte. Même si l'adversité s'élève, crois toujours que Dieu a le dernier mot. Job dit, je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Pharaon, malgré qu'ils étaient devant la mer, il n'y avait pas de solution à la manière des hommes, mais Dieu avait un plan. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, Dieu commence à se glorifier. Parce que si vous êtes devant la mer Rouge, derrière il y a peut-être 600 000 hommes de pied ou 400 000 qui sont là à vous poursuivre, il n'y a plus de solution. Mais pour Dieu, il y a toujours une solution. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer. La Bible nous dit tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Oui. Pour que tu saches aussi que quand toi tu es face à une difficulté où personne ne peut intervenir, Dieu a la capacité de pouvoir intervenir. Ça n'a pas été écrit en vain. C'était aussi un campement. C'était une étape de la vie d'Israël. Mais il faut comprendre que toi aussi dans ta vie, il y aura aussi des moments où tu verras que toutes les portes sont fermées. Ça veut dire que s'il y a un secours qui doit venir, il ne viendra ni de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais il viendra de l'Éternel. Dans tes difficultés, la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoie quoi? Sa parole, et sa parole les délivra. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans la vie où Dieu peut susciter un homme. Mais il y a des situations qui arrivent dans ta vie
où il n'y a pas, c'est-à-dire ce n'est pas le secours d'une personne qui peut agir, mais c'est l'Éternel Dieu qui est seul qui peut agir. Et dans cette situation, dans ce cas de figure-là, ouais, il n'y avait que Dieu qui pouvait agir pour pouvoir délivrer son peuple. Ou c'était la mort du peuple, ou c'était que Dieu qui pouvait agir. C'est pourquoi la Bible nous dit, ayons les regards fixés sur Christ, lui qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Ok? Ayons toujours les regards fixés sur Christ. Et c'est lui qui nous délivrera. Comme il a pu aussi délivrer. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Notre Dieu ne change pas. Je vous ai toujours dit, si tu vois un Dieu qui change entre-temps, ce n'est pas l'Éternel. Entre-temps, un Dieu qui a commencé à changer. Un Dieu qui n'est plus capable de pouvoir délivrer. Un Dieu qui n'est plus capable de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas l'Éternel. C'est un autre Dieu. Oui. Notre Dieu, sa doctrine, c'est qu'il est éternel. Il est le même. Oui. Ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, il peut le faire encore aujourd'hui avec toi. Oui. Il suffit simplement que toi, tu fixes tes regards sur le Seigneur. Ok? Donc, c'est important. Prenons un 5e campement, parce que ça, c'était le 4e campement. Donc, soyez rassurés toujours, soyons toujours encouragés. Alors, Nombre chapitre 33, le verset 8. Nombre 33, le verset 8. Je vous avais dit que Nombre 33 fait le résumé de tous les campements que Israël a traversés, a passés. Et nous sommes en train de voir aussi l'accomplissement dans le livre d'Exode. Nombre chapitre 33, je prends le verset 8. L'Écriture nous dit: ils partirent de devant Pi-Hahiroth, passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Prenons Exode chapitre 8, verset 22. Parce que dans Exode 8, 22, là, il nous détaille maintenant ce que nous avons vu dans le livre de Nombre chapitre 33. D'accord? Alors, j'ai dit Exode 8, verset 22. L'Écriture nous dit. Alors. Qu'est-ce que je dis moi? Qu'est-ce que je dis moi? Excusez-moi. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Exode chapitre 15. Veuillez m'excuser. Exode chapitre 15, verset 22. Ok? Exode chapitre 15, le verset 22. Veuillez m'excuser. Alors, la Bible nous dit: Moïse fit partir Israël de la mer des Jonques. Ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. D'où le nom Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Autrement dit, Yahvé, Rapha. Ok? L'Éternel qui guérit, Yahvé, Rapha. Ils arrivent, voilà. Donc ici, nous voyons les eaux de Mara, où les eaux étaient comment? Amères. Ouais, les eaux étaient amères. Or, parce que Mara veut dire amer. Ok? Mara veut dire amer. Le peuple finira toujours par demander l'eau. L'eau qui est aussi symbolisée par la parole. Vous voyez? L'eau qui est symbolisée toujours par la parole. Quand les eaux sont amères, ouais, quand les eaux sont amères, qu'est-ce qu'il arrive? Au verset 23, il dit: mais ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara,
parce qu'elle était amère, d'où le nom Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? C'est-à-dire, quand les eaux sont amères, il est difficile que le peuple puisse boire cette eau-là, parce que l'eau est amère. Ok? Nous devons prendre l'eau douce. C'est pourquoi Jacques, là-bas, nous dit que d'une même source ne peut pas sortir quoi? L'eau douce et l'eau amère. Ok? L'eau doit être soit douce, soit amère. Or, quand nous voyons les eaux amères, nous voyons qu'ici, Israël, lorsqu'on leur a présenté les eaux amères, ils n'ont pas pu boire cela. Voyons maintenant quelles sont les eaux amères pour pouvoir trouver cet accomplissement aussi dans notre vie. Jacques. Parce que dans la marche, l'eau ne peut pas manquer. Mais l'eau doit être douce. Allez. Prenons Jacques. Prenons Jacques. Alors, l'Écriture nous dit quoi? Jacques chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ouais. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Vous voyez, déjà on fait mention de la langue. Ok? Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Vous voyez? Par elle, quoi? Nous bénissons. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche. Vous voyez, là maintenant, il fait un parallèle entre la bouche, vous voyez, et sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ouais. De la bouche, maintenant, il fait un parallèle avec la source d'eau. Il dit, la source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Donc, quand les propos qu'on annonce sont contraires au bon sens, à la bienséance, bien à la doctrine que Christ nous a annoncée, ce sont des eaux amères. Quand la parole qu'on annonce au peuple ne donne pas une direction claire, limpide au peuple, ce sont des eaux amères. Le peuple ne pourra pas marcher avec ces eaux-là. Autrement dit, avec cette parole-là. Vous voyez? Parce que la même source ne peut pas, de la même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. L'impureté et la pureté. Non, ça n'existe pas. Vous voyez? L'eau impure ne peut pas donner la vie. Jésus dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Vous voyez? Même Jésus, lorsqu'il voit la femme samaritaine, il dit, si quelqu'un boit de cette eau que je lui donnerai, cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, le fait de croire en lui, ouais, en la vraie parole, c'est ça qui te permettra d'accéder au salut. Te permettra même d'être sauvé dans le désert. Mais si l'eau est amère, l'eau ne peut pas produire la vie en toi. L'eau ne peut pas te donner la ressource nécessaire pour pouvoir achever la course. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Israël a réfuté les eaux amères. Ouais. Du fait que ces eaux étaient amères, ils ne pouvaient pas, parce que là c'était des eaux physiques, mais là parce que la Bible nous dit que
les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est-à-dire, cette même parole, au jour d'aujourd'hui, dans l'Église, représente une personne qui est censée annoncer une parole qui apporte la vie, mais qui n'apporte en fait la mort. Qui n'apporte pas la vie, mais qui apporte la mort au milieu des enfants de Dieu. Qui apporte les querelles, les disputes, les haines. Ouais. Qui apporte les divisions. Toutes ces choses-là, ce sont des eaux amères. Tu peux voir quelqu'un, lui, simplement quand il arrive, il y a le désordre, il y a les disputes, il y a les querelles. C'est-à-dire, il n'est pas un artisan de paix. Il ne sait pas apporter la paix. Or, quand, par exemple, un serviteur de Dieu vient, il doit apporter la paix. Ouais. Mais quand tu vois une personne qui arrive, les gens étant en paix, quand cette personne arrive, les gens ne sont plus en paix. Il y a les discordes, il y a des querelles. Sache que l'eau là, avec laquelle il est venu, autrement dit, la parole avec qu'il a semé là, c'est une parole qui est amère. Ouais. Et il y en a beaucoup aussi qui ont un zèle qui est amer aussi. Pensant avoir un zèle qui vient de Dieu, mais c'est un zèle qui est amer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'amertume dans l'âme. Et maintenant, cette amertume-là, ils veulent... Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne faites pas de la liberté un prétexte pour manifester la méchanceté. Ouais, ça, c'est Pierre qui nous dit ça. Il dit, ne faites pas de la liberté un prétexte pour manifester la méchanceté. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui qui, du fait qu'on soit libre en Christ Jésus, ils prennent en fait cette manière, cette fausse manière d'être libre pour blesser les gens. Pour blesser les gens. Pour avoir, c'est-à-dire des propos blessants à l'égard des gens. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce sont des eaux amères. Parce que l'eau doit produire la vie en toi. Quelqu'un qui était affaibli, qui n'était pas abreuvé d'eau, lorsqu'il boit cette eau, ça doit lui donner la force de pouvoir marcher encore avec le Seigneur. Israël, c'était un exemple physique, mais nous, c'est un exemple aussi spirituel. Quoique l'eau physique aussi soit importante, mais nous, la Bible nous dit, nous enseignons des réalités spirituelles à des hommes spirituels. C'est-à-dire, ces mêmes eaux-là, au jour d'aujourd'hui, représentent cette parole que nous t'annonçons et qui va te donner la force, même lorsque tu étais dans la faiblesse. Ouais. Mais si ce sont des eaux amères, ça va produire toute autre chose. Ça ne produira pas la pensée d'en haut, parce que Jacques aussi en parle, il dit que cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Vous voyez? Il y a des gens sous forme de sagesse, ils blessent. Non, ça c'est pas la sagesse. Ils blessent. Or, Paul nous dit quoi? Je continue dans Jacques et j'irai voir Paul tout à l'heure. Je continue dans Jacques chapitre 3 verset 11. Il dit, la source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Une source salée ne peut pas donner de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, vous voyez, c'est-à-dire que ici, maintenant, il associe en fait les eaux, la langue, tout ce qu'il a fait à la jalousie amère qui est dans le cœur d'une personne. Voilà pourquoi il dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, okay? En réalité, ce sont les sentiments qui sortent de toi. C'est-à-dire ceux qui sortent de toi, si ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas, ça ne peut pas produire la vie. Voilà pourquoi il dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est comment? Terrestre, charnelle, démoniaque. Donc, il y en a sous forme d'une fausse sagesse, vous voyez, mais animés en fait de jalousie et de rivalité dans leur cœur, vont parler, mais en réalité, la source, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, quand un cœur est rempli de méchanceté, d'animosité, il ne peut pas faire autrement. Ta bouche va le trahir. La bouche, ça doit toujours te trahir.
Vous voyez? Et ça, Jacques appelle ça une pensée charnelle, terrestre et démoniaque. Car il dit quoi? Car là où il y a la jalousie et rivalité, c'est-à-dire quand il y a les sources d'eau qui sont amères, il y a jalousie, il y a la rivalité et il y a du désordre. Ouais. Jalousie, rivalité et désordre. C'est aussi un campement. Ouais. C'est aussi un campement. C'est aussi une étape dans la marche. Bien sûr, les gens ont été délivrés. Bien sûr, les gens ont acclamé. Bien sûr, les gens se sont glorifiés. Pharaon les a délivrés. Mais l'esprit ne meurt pas. Ouais. Quoique Pharaon soit mort, mais l'esprit ne meurt pas. Ça veut dire que, c'est-à-dire si en nous, il n'y a pas la pureté, il y aura l'impureté qui va régner. Ouais. Et il y aura quoi? Du désordre, toute espèce de pratique mauvaise. Ne va pas trop loin. Quand tu vois une assemblée, tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut prêcher. Il y a du désordre. Il y a de la rivalité dans les cœurs. Quand tu vois qu'il y a du désordre, de la rivalité, toute espèce de pratique mauvaise, sache que ceux qui sont à la source là ne s'entendent pas. Ne s'entendent pas. Parce que c'est la Bible. La Bible doit nous révéler tout. C'est-à-dire, la Bible doit nous révéler les états de cœur des gens. Parce que la Bible a tout dit. La Bible nous dit Dieu a tout mis par écrit. Oui? Dieu a tout mis par écrit. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Ensuite pacifique. Modérée. Conciliante. Pleine de miséricorde. Et de bons fruits. Sans partialité. Sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Comment toi tu veux être dans la paix, tu veux apporter la paix, mais avec ton frère ici, avec lequel vous prêchez, vous n'êtes pas dans la paix. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et là, quand c'est comme ça, c'est-à-dire les eaux vont être amères, le peuple rejettera cette parole. Obligatoirement. Parce que Dieu ne peut pas, c'est-à-dire Dieu ne peut pas semer une mauvaise source dans la vie de ses enfants. Non. Dieu ne peut pas semer une semence qui vient pour détruire. Non. Ouais. Dieu doit semer sa propre semence, autrement dit sa propre parole dans la vie des enfants de Dieu, afin que ce soit lui et lui seul qui soit glorifié dans la vie de ses enfants. Tout homme est menteur, Dieu seul est vrai. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas permettre que ce soit vos rivalités qui règnent dans le cœur des gens. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si toi tu donnes la rivalité, lui aussi, là où il va partir, il va aussi communiquer la rivalité. Il va aussi communiquer la haine. Parce que tu donnes ça. L'homme va recevoir ça. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que les eaux, premièrement, doivent être pures. C'est pourquoi, lorsque Élisée, les gens ils ont dit, oh Seigneur, les eaux sont amères. Élisée a salé les eaux. Je vais essayer de chercher cette écriture. Parce que le sel représente la purification. Je prends cette écriture rapidement si je la trouve. Que Dieu me fasse grâce. Je suis dans le livre de 2 Rois. Alors, 2 Rois. J'aimerais bien retrouver cette écriture. Ça va nous aider. Alors. Élisée. Alors. Je vais trouver ça. Alors, il vient se présenter, Élisée dit, d'où viens-tu, Géasi? Si je trouve ça, c'est bien. Si je ne trouve pas, je donnerai peut-être demain par la grâce du Seigneur. Je donnerai demain par la grâce du Seigneur. Parce que là, je ne veux pas perdre le temps. Je sais que c'est là, je sais que c'est dans 2 Rois. Mais je ne veux pas perdre le temps
à chercher cette écriture. Je chercherai demain et je donnerai ça, par la grâce de Dieu. Mais je sais que c'est dans 2 Rois 5, quelque chose comme ça. 2 Rois 4, 2 Rois 5. Alors, si je trouve pas, que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Non, ça, c'est le pain, la façon des pains. En incitant, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée donna à ces gens qui mangent, ainsi par l'Éternel, on en mangera du reste. Il alors, voilà. Bon, c'est pas grave, je donnerai cela demain par la grâce du Seigneur. Je donnerai ça demain par la grâce du Seigneur. Donc, ici, donc je disais que les eaux, ouais, les eaux doivent être pures. Pourquoi? Parce que si les eaux ne sont pas pures, ça va créer l'impureté dans le camp et ça va être du désordre par la suite. Voilà pourquoi il a fallu aux eaux de Mara, le peuple s'est plaint. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ouais. Donc Dieu avait indiqué à Moïse un certain bois et il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ouais. Il faut qu'il y ait forcément l'eau douce. Si ce n'est pas l'eau douce, c'est l'eau amère qui va régner. Et l'eau amère, c'est imbuvable. Cette eau qui est imbuvable représente en fait, comme nous l'avons vu dans Jacques, la pensée terrestre, charnelle et démoniaque. Ok? Alors, ensuite il dit quoi? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ces choses-là aussi, ce sont des promesses que nous devons nous attribuer, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Okay? Même s'il a arrivé que la maladie vienne, tu dois rappeler à l'Éternel son souvenir. Inscrivez ces écritures parce que c'est un rappel. Nous devons rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que Ésaïe nous dit là-bas, rappelle mon souvenir et plaidons ensemble. C'est-à-dire que quand tu rappelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement t'examiner, voir si tu n'as rien dans la confiance, si tu n'as rien dans la conscience, si tu n'y a rien qui peut être un obstacle entre toi et l'Éternel. Si tu n'as rien dans ta conscience et que tu t'es examiné, plaide avec l'Éternel. Même s'il est arrivé qu'une maladie t'atteigne, tu dois dire, Seigneur, tu as dit que tu ne m'infligeras aucune des épidémies que tu attribueras aux Égyptiens. Toi, tu es sorti d'Égypte. Ouais. Tu as des lois qui régissent, qui sont régies sur l'autel sur lequel toi tu es fondé. Il y a des lois, il y a des ordonnances, il y a des prescriptions. Dieu a dit, si tu obéis à ma voix, je ne t'infligerai pas ces épidémies. C'est-à-dire qu'on doit toujours rappeler ces choses-là à Dieu. Parce que c'est notre partage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Donc ce qu'il a dit nous revient aussi de droit. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc dans le, comme je disais, donc dans le 5e campement, on voit le peuple demander de l'eau. Demander de l'eau. Et non pas l'eau qui est diluée, mais l'eau qui est pure. Non pas l'eau qui est diluée, mais l'eau qui est pure. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire, il faut toujours savoir que dans tous les cas, Israël, c'est un peuple qui a parfois la nuque raide. Et Dieu permet certaines choses pour éprouver même Moïse. Parce que ici, Dieu dit que il a fait ça pour éprouver le peuple. Pour éprouver le peuple. Vous comprenez? Donc c'était pour éprouver le peuple. Et Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Ça, toi, tu dois en être conscient. Même si il y a une épreuve, même si la parole manque, même si l'eau est ainsi, toi, crie à Dieu. Et Dieu pourvoira toujours, parce qu'il est notre pourvoyeur. Tous autant que nous sommes des enfants face à l'Éternel. Notre Dieu, nous sommes des enfants. Donc, dès qu'il y a un problème, nous devons crier à l'Éternel. Et l'Éternel ne manquera pas de nous faire du bien. L'Éternel ne manquera pas de répandre ses bénédictions en abondance dans nos vies. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Dans le désert, nous avons vu dans Deutéronome 8, où il a dit, je t'ai humilié, je t'ai fait passer par ce désert, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8, 15, que nous avions vu hier. De ce désert, je vous ai fait passer dans ce désert quoi? Terre de serpents et de scorpions.
où il n'y avait pas d'eau, mais Dieu a fait sortir de l'eau du granit. Ouais. Dieu a fait sortir de l'eau. C'est-à-dire, même du désert, Dieu peut faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais toi, reste attaché à ce que Dieu a dit. Ouais. N'oubliez pas que les campements s'effectuaient en fonction de la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, Israël campait là. Quand la nuée se levait et partait, Israël suivait la nuée. Nous aussi, nous devons suivre ce que Dieu veut pour arriver à destination. Et notre destination, c'est le ciel. Nous y parviendrons. Mais soyons fidèles. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien jusqu'à la fin. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.